Et si les prix en supermarché augmentaient encore de 40 à 50%? Cette probabilité pourrait arriver si la loi Descrozaille est votée. Donc si ce type de sujet vous intéresse et vous interpelle, regardez la vidéo. Bonjour à tous, je suis Steph et je présente la chaîne de Comparatoire.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous parlons également pouvoir d'achat et argent et donc aujourd'hui nous allons parler de votre pouvoir d'achat avec une loi qui est en ce moment discutée au gouvernement. Donc si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager une expérience en toute celle-ci. Sachez qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, vous aurez bien plus d'informations que dans cette vidéo et vous aurez accès à l'article et enquête qui est à l'origine de cette vidéo ainsi qu'aux solutions dont je vais vous parler dans quelques instants pour booster votre pouvoir d'achat. Loi Descrozaille. Pour ceux qui en ont rapidement entendu parler, je vais me permettre de résumer l'objectif de celle-ci. Le premier était de réduire l'impact et l'influence de la grande distribution dans la fixation des prix aux consommateurs. La deuxième était de protéger le petit consommateur que nous sommes des pénuries. Donc je suppose que vous avez été vous aussi victime de certaines pénuries, la moutarde, l'huile de tournesol, parfois le papier toilette. Donc bref, voilà. Donc cette loi était là de nouveau pour nous protéger. Voilà, donc cependant, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que derrière, ça peut aller bien plus loin et ça peut être bien plus grave. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il peut arriver que certains élus, certains lobbies vous présentent certaines nouveautés en vous disant que c'est pour votre bien, pour vous protéger. Mais quand on gratte derrière, on se rend compte qu'il y a autre chose et ici, c'est le cas. Avant de parler de ce qu'on a trouvé en grattant sous ce vernis bling bling et bien glossy, on va parler un petit peu du reste, c'est-à-dire donc qu'est-ce qui a pu amener justement à proposer cette loi. Eh bien tout d'abord, c'est l'augmentation des prix qu'ont subi les industriels de l'agroalimentaire. En effet, donc les matières premières ont augmenté et la facture énergétique est écrasante. Vous le savez bien, les boulangers, les artisans et autres petits commerçants ne sont plus les seuls professionnels à être menacés par la crise énergétique. Il y a également donc près de 27% des ETI, donc les ETI ce sont les entreprises de taille intermédiaire, mais aussi les industriels. En prenant de la hauteur, on se rend compte que toutes les entreprises sont touchées et que chacune essaye juste de récupérer les miettes pour s'en sortir. Nous avons conscience de cette augmentation de prix qui frappe très fortement les industriels, mais aussi au final les consommateurs. Vous le savez bien, nous aussi nous sommes touchés. Et donc pour se protéger, les industriels ont voulu reporter l'augmentation de prix sur la grande distribution et au final la grande distribution le reporte sur le consommateur. Donc ce que je trouve de très dommage au final dans cette loi, enfin je veux dire proposition de loi faite au gouvernement récemment, c'est que sont mélangés aussi bien les industriels de l'agroalimentaire que les agriculteurs, nos pauvres et très chers paysans que j'apprécie beaucoup, surtout moi venant du Vaucluse, pays où il y a beaucoup d'agriculteurs. On sait très bien qu'ils sont pris à la gorge depuis très longtemps, on parle du suicide des agriculteurs depuis déjà trop de temps et aujourd'hui ils sont pris entre un étau, d'un côté la grande distribution, de l'autre côté l'industrie agroalimentaire et eux sont là à essayer juste de survivre. Normalement, vous avez compris le cadre. Les prix augmentent pour les industriels veulent le répercuter sur les acteurs de la grande distribution et au final, les acteurs de la grande distribution disent « wow, on va peut-être pas aller si vite car si nous on augmente d'autant les prix, au final c'est le consommateur qui va payer plus cher ». Et sachez que si cette loi est adoptée, on pourrait payer nos produits de la grande consommation de tous les jours 40 à 50% plus cher. Donc déjà qu'il y a eu beaucoup d'augmentation ces derniers temps, si on a une augmentation supplémentaire qui est aussi forte, qui arrive prochainement, je pense qu'on aura beaucoup de mal à finir nos fins de mois.
Aujourd'hui, je n'ai pas de solution magique à proposer, de solution qui conviendrait à chacune des parties. Je suis là pour pointer du doigt le bras de fer qui se joue en ce moment et au final, c'est très souvent le consommateur qui est lésé. Je suis là aussi pour expliquer qu'il y a de mauvaises décisions qui ont été prises par les politiques et que peut-être ça serait bien d'en assumer les conséquences. Nous sommes donc face à un bras de fer très puissant entre deux gros lobbies. Donc d'un côté les industriels de l'agroalimentaire, de l'autre côté la grande distribution. Donc chacun se bat pour garder ses marges et au milieu le petit consommateur qui essaye de pousser. Mais en même temps, le petit consommateur, il n'est pas forcément informé justement de tout ça. Donc c'est pour cette raison que je voulais faire cette petite vidéo pour que vous ayez conscience des risques qui pèsent sur nous. Donc c'est pour cette raison qu'il est impératif de trouver une autre solution. Face à ça, ceci dit, le gouvernement a tendu un petit peu l'oreille et Bruno Le Maire a dit « Ok, bon, on va peut-être revoir cette proposition et essayer de faire autrement. » Donc écoutez bien ce qui a été proposé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, non, je vous le présente. Donc Bruno Le Maire a dit, donc certes, ok, ça peut être risqué pour le consommateur final. Les ménages français qui sont déjà en peine, s'il y a les prix qui augmentent, enfin qui sont multipliés par 2, on ne sait pas où on va aller et ce qui va se passer dans la rue surtout. Voilà. Donc, il propose bien, la création d'un panier de produits de première nécessité. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'un panier d'une vingtaine d'articles où on pourrait trouver des produits frais, des produits basiques comme les pâtes, le riz, des produits pour les bébés, donc que font les familles qui n'ont pas de bébés. Que font ceux qui sont allergiques au gluten, ceux qui sont végétariens, ceux qui mangent halal ou kasher, bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc ce panier de première nécessité serait à prix coûtant et donc avantageux pour le consommateur. Donc on imagine déjà les industriels de l'agroalimentaire se frotter les mains à l'idée de réaliser justement ce panier parce que on peut très bien penser que la qualité sera très certainement médiocre et qu'au final, ça sera toujours le consommateur qui sera lésé. Donc certes, il aura des produits peut-être à prix coûtant, mais quelle qualité derrière? Parce que si c'est pour manger des trucs dégueulasses, moi je dis non merci. Si c'est pour acheter des choses qui ne me concernent pas, je dis également non merci. Donc bref, est-ce que cette solution est vraiment à l'avantage ou pas du consommateur? Je vous laisse réfléchir et répondre à cette question. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous, de votre côté, vous trouvez ça très bien, mais justement, échangeons à ce sujet. Mettez vos commentaires en dessous. Entre nous, ce panier de première nécessité me fait penser à la série que je regarde en ce moment, The Last of Us, qui est dans un monde apocalyptique, donc quasiment la fin du monde. Bref, tout s'est effondré. Et les citoyens, pour survivre, se doivent de faire des missions d'intérêt général pour obtenir des tickets de rationnement et pouvoir s'alimenter et vivre normalement. De mon côté, donc ça c'était la proposition de Bruno Le Maire. De notre côté, nous, comparativement.com, on est toujours là pour vous aider à augmenter votre pouvoir d'achat, à réduire vos frais fixes, ce qu'on appelle les frais engagés. Donc nous, particulièrement, on se tourne vers les frais bancaires avec justement notre classement des meilleures banques au meilleur rapport qualité-prix. Et il se trouve qu'en plus, ce sont des banques sans frais tenus de compte et sans cotisation de carte bancaire. Vous aurez le lien de ce classement en dessous de la vidéo et en moyenne, vous pourrez réaliser dans les 250 à 210 € d'économie sur vos frais bancaires. Il y a également des outils qui vous permettront de réduire vos frais fixes en assurance. Qu'il s'agisse d'assurance habitation, avec un super classement que nous mettons fréquemment à jour. Donc vous verrez par exemple pour les locataires mais aussi parfois pour les propriétaires, il y a des assurances dont la cotisation mensuelle démarre à seulement 4 € par mois, donc c'est quasiment rien. Et les remboursements au final sont rapides et surtout de bonne qualité, donc c'est-à-dire d'un niveau attractif et intéressant. Il y a également aussi un simulateur pour votre assurance automobile où vous pouvez de nouveau réaliser des économies allant jusqu'à 200 € par an, ou alors un simulateur pour votre mutuelle santé si vous souhaitez en changer, en avoir une qui soit plus réactive et qui vous protège plus et qui vous coûte moins cher, c'est possible. Surtout, pensez bien que justement nous sommes en début d'année, donc c'est le moment justement de réviser son budget, de le réorganiser.
et de mettre en concurrence ces assureurs et ces banques. Pour ce qui est de la banque, vous n'êtes pas obligé de fermer votre ancien compte. Vous pouvez vous multibancariser. J'en parle à de très nombreuses reprises sur le site et vous verrez, c'est une technique qui est très facile, simple et qui au final vous fait gagner du temps et de l'argent. À côté donc de cette réduction de frais fixes, nous avons également des solutions pour vous aider à réduire vos frais de shopping, que ce soit justement vos achats par exemple en grande surface ou alors vos achats en prêt-à-porter ou bref votre shopping. Donc là par exemple il va s'agir de Joko qui est à mes yeux justement le meilleur compromis cashback et shopping du moment. Pourquoi? Parce qu'avec Joko vous avez du cashback, donc c'est-à-dire que vous avez un remboursement sur vos achats chez les partenaires de Joko. Vous avez également des codes promo, donc les gens sont friands de codes promo quand on fait ses achats par exemple sur internet. Vous avez également aussi la possibilité de faire un paiement 3 fois sans frais dès que votre paiement va dépasser les 50 €, donc de nouveau avec les partenaires de Joko. Et bon bref, vous avez plein d'avantages. À côté de ça, sinon il y a aussi eBay Club qui est un acteur majeur du cashback qui propose du cashback avec encore plus d'enseignes que Joko, mais aussi qui propose des sortes de bons d'achat qui vous permettent de réaliser encore plus d'économies en ligne. Donc ça voilà, donc ça c'est avec eBay Club. Vous aurez les liens de ces deux acteurs sous la vidéo. Et voilà, donc sinon de nouveau, sachez que sur notre site on regorge justement d'idées, de conseils pour mieux gérer son budget, pour l'organiser autrement, de conseils pour gagner un petit peu plus d'argent parfois avec le parrainage, en sachant que par exemple Boursorama Banque est la banque en ligne numéro 1 pour ceux qui veulent gagner un petit peu d'argent avec le parrainage. C'est avec elle que c'est le plus facile et que vous gagnerez le plus. Et voilà, donc bref, j'ai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais j'ai pas envie de prendre trop de votre temps. Là aujourd'hui on était là pour parler justement de cette loi qui est discuté en ce moment et j'espère qu'au final le consommateur ne sera pas lésé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour vous aider à mieux gérer votre argent, à réorganiser votre budget et à changer de banque si vous le souhaitez. Sachez que vous pouvez nous aider vous aussi si vous le souhaitez en nous notant sur Trustpilot. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Et enfin, dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.